Ah bon? Il a abdiqué et on peut bien analyser la situation en remontant un peu l'histoire. Les faits sont têtus. Et l'analyse se doit d'être le plus objectif possible. Boni Yayi a fait 10 ans de pouvoir. Oui. Et le 2006 à 2016. 2006 à 2016. Et le résiduel politique qu'il portait, c'est les Foscori pour un Bénin émergent dans lequel on retrouve des dinosaures qui l'ont servi pendant 10 ans. Et si vous vous observez bien, il y a un rapport générationnel autour de Boni Yayi à travers ces dinosaures qui avaient de grands rôles au sein des Foscori pour un Bénin émergent. Et à l'aune de la réforme du système partisan et surtout du code électoral, notamment la charte des partis politiques, il était devenu impératif pour les partis d'aller en congrès. Les FCBE l'ont fait, mais dans la formalisation, des difficultés se sont donc opérées, se sont déclarées à ces dinosaures, à ces leaders politiques, et donc des personnalités ont été évicées. Et Yayi, qui était président d'honneur, s'est vu en l'air. Nous étions en 2019. Ouais. 2020, on a eu les élections locales, communales, en mai 2020. En mai 2020, avec la refonte des FCBE sans les personnalités satellites et Boni Yayi. Et justement, il y a eu un autre temps, les Éric Nkoudete qui se sont alliés maintenant avec Boni Yayi pour faire ce qu'on a appelé les démocrates. L'idéal pour eux, c'est d'être une alternative aux réformes et aux courants soutenant l'action du gouvernement. Oui. Et aujourd'hui, Boni Yayi s'y est investi. Il n'a rien à perdre. Il n'a qu'à offrir à ses amis et ses courtisans, et je dirais même ses soutiens, parce que lui, il est folklore politiquement. Pourquoi il se bat? Il se bat peut-être par idéalisme, Dieu seul sait, idéalisme démocratique, ou par intérêt de satisfaction de ses proches. On peut citer les Azatassou, on peut citer ceux qui sont en exil, les Dianoté et autres, on peut citer bien d'autres, jusqu'à ce que son fils ne s'y investisse aussi. On peut penser, à tort ou à raison, que le fils pourrait, à l'aune de la mobilisation